Bonjour et bienvenue dans le webinaire que j'ai décidé de vous offrir. Je vais vous partager les 10 clés que j'utilise dans mon accompagnement holistique à la périnatalité. Ça vous permettra éventuellement d'avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir accompagner les couples et les bébés de manière holistique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Jennifer et j'ai créé Au cœur de la vie il y a maintenant plusieurs années. Je suis sage-femme depuis plus de 10 ans et je suis kinésiologue spécialisée en périnatalité. Je suis surtout la maman d'un petit garçon que j'ai eu la chance d'accueillir à la maison de naissance de Namur. Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qu'un accompagnement holistique à la naissance, à la périnatalité. Je vais vous donner évidemment ma propre définition parce que je pense que nous avons tous et toutes nos définitions de l'holistique. Pour moi, un être est composé de multiples dimensions. Les dimensions principales sont la dimension physique, émotionnelle, psychologique, énergétique, voire spirituelle. C'est important pour moi d'arriver à accompagner les dimensions qui en ont le plus besoin. Pour ça, je vais vous partager les clés que j'essaie de mettre en pratique quotidiennement lors de mes accompagnements. La première clé, c'est l'importance de l'ancrage. Être bien ancré permet une stabilité, permet une meilleure objectivité. Quand on parle d'ancrage, c'est pour qu'on arrive à s'appuyer sur ses ressources, s'appuyer sur tout ce que l'on connaît. Par exemple, lorsqu'il y a une césarienne en urgence, eh bien, je vais automatiquement m'appuyer sur mon savoir. Donc, ça va me permettre de pouvoir savoir ce que je dois faire quand je dois le faire. Généralement, ça augmente aussi mon efficacité. Je vais aller puiser là où j'ai reçu un maximum d'informations. C'est souvent tout ce qu'on a reçu à l'école, donc c'est vraiment les bases, les fondamentaux. Il y a aussi l'ancrage au niveau énergétique, le fait de se connecter à l'énergie de la Terre. On peut faire des exercices, peut-être que vous en connaissez. Moi, je sais qu'avant une séance, je prends le temps de me poser et d'imaginer comme si j'avais des fines racines qui partent de mes pieds, et ces fines racines vont aller puiser dans l'énergie de la terre pour pouvoir grossir, pour pouvoir prendre de plus en plus d'ampleur et pour me sentir de plus en plus stable, de plus en plus ancré. Être bien ancré permet aussi de se protéger au niveau énergétique. La deuxième clé que je vais vous partager, c'est l'importance d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de sa voix intérieure, de son intuition. C'est comme ça qu'on peut recevoir des messages. Quand on écoute cette petite voix intérieure qui vient nous guider par rapport à des ressentis quand une personne nous parle, parfois on peut avoir des choses qui nous viennent, des pensées, on ne sait pas pourquoi mais elles sont là. Ça c'est très important d'ouvrir ce canal de l'intuition, de la réceptivité. Aussi être à l'écoute de soi, c'est aussi être à l'écoute de ses besoins. C'est l'importance de se respecter. Il y a une question que je me pose régulièrement pour m'écouter, pour respecter là où j'en suis. Cette question c'est: est-ce que c'est juste pour moi? Par exemple, si je sais que j'ai très mal dormi, je sais que j'ai toute une journée de travail qui m'attend, et puis il y a une personne qui m'appelle, la personne évidemment n'est pas bien, et là elle peut activer facilement mon côté un peu sauveur, parce que je dois l'avouer, en tant que sage-femme, j'ai un côté un petit peu sauveur. Euh, et donc j'aurais envie de vouloir trouver un moment, même après ma journée de travail, pour pouvoir recevoir cette personne. Mais si je me pose et que je me pose cette question justement en me disant: est-ce que c'est juste pour moi d'accueillir cette personne en sachant que je sais que je suis fatiguée, que
j'ai toute ma journée de travail et où je sais qu'il y a énormément de travail, est-ce que c'est juste quand même lui proposer un rendez-vous après cette journée? Et si la réponse est non, alors je vais lui proposer un rendez-vous à un autre moment, à un moment où je vais pouvoir être plus disponible à cette personne, où je vais vraiment pouvoir lui donner plus d'espace, une écoute plus active. Voilà, donc cette question est une question qu'on ne se pose pas assez, que parfois je peux ne pas me poser assez, et c'est pour ça que je vous la partage. On peut se poser cette question même en dehors du travail. Si une personne vous invite quelque part et que vous vous sentez dépassé, que vous avez juste envie de vous poser chez vous, et si vous vous demandez, tiens, est-ce que c'est juste pour moi d'accepter? Non. Et je sais à quel point ça peut être difficile de refuser des propositions, d'oser se positionner. Et pourtant, c'est important parce que quand on se respecte et quand on s'écoute, ça nous permet d'être pleinement disponible à l'autre. Parfois, c'est à un autre moment, mais c'est à un moment qui est juste pour chacun. La troisième clé, c'est l'alignement. L'importance d'être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il est clair que cette troisième clé n'est pas quelque chose de facile à pratiquer au quotidien. Mais c'est important parce que ça permet une meilleure cohérence et surtout, ça permet de développer de la confiance chez l'autre personne. Généralement, je peux recevoir des mamans qui vont venir pour me parler de la naissance de leur bébé, de l'arrivée de leur bébé. Et lorsque j'ai une maman qui vient et qui pleure la naissance de son bébé, non pas parce qu'elle est émue positivement, mais parce que ça a été un vrai trauma. Je dis souvent qu'une maman ne devrait pas pleurer la naissance de son bébé, en tout cas pas quand c'est quelque chose de traumatique. Alors je n'empêche évidemment pas cette maman de pleurer parce que ça a besoin de circuler en elle, c'est important d'accueillir cette émotion pour que cela circule. Mais quand ça fait 6 mois et que c'est comme si c'était hier, ça s'appelle un trauma. C'est la raison pour laquelle, entre ce que je pense, ce que je vais lui dire que j'entends à quel point ça a été difficile pour elle. Et puis, je vais lui proposer un revécu émotionnel de la naissance. C'est-à-dire que dans ma manière de penser, dans ce que je vais lui dire et puis dans ce que je vais lui proposer, je vais pouvoir l'accompagner dans les dimensions qui en ont le plus besoin. Il y a un fil conducteur qui lui permet de s'appuyer et de pouvoir avoir confiance, ou en tout cas de nourrir cette relation de confiance pour qu'on puisse travailler ensemble, surtout sur des sujets aussi sensibles. La quatrième clé, c'est l'authenticité. Pour moi, être professionnel n'empêche pas d'être authentique. Donc, je vais à nouveau vous donner mon exemple. Je suis quelqu'un de très optimiste. Je suis plutôt souriante. J'ai même d'ailleurs souvent un rire communicatif. Je suis très dans la gestuelle, vous avez dû le voir. Eh bien, quand je vais recevoir quelqu'un, je ne vais pas me positionner droite comme un I et puis garder une grosse distance et me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. D'ailleurs, je peux être très expressive au niveau du visage aussi. Donc même si j'essayais de ne pas l'être, je n'y arriverais même pas. Pour moi, être authentique fonctionne tout en étant professionnel. Et puis ça permet aussi à l'autre de pouvoir savoir à qui ils ont affaire. Ça permet aussi plus facilement de se connecter les uns aux autres. Moi, si j'ai une maman en face, j'ai besoin qu'elle soit authentique. Et donc, c'est normal que je suis la personne qui lui propose déjà cette authenticité pour en recevoir en retour. Nous arrivons à la cinquième clé qui est la neutralité. La neutralité,
C'est-à-dire que il est important, à nouveau, de tout faire pour ne pas imposer ses propres croyances. Par exemple, moi, je me dis que, je sais que l'allaitement maternel, ça me parle, que je pourrais dire que c'est le meilleur pour le bébé. Mais si je reçois une maman et que son projet d'allaitement, c'est un allaitement artificiel, c'est OK. Mon rôle en tant que professionnel, c'est de pouvoir l'accompagner dans son projet et de ne pas imposer mes propres croyances. Est-ce que c'est mieux d'accoucher à domicile? Est-ce que c'est mieux d'être à l'hôpital? Est-ce que c'est bien de demander une péridurale ou pas? Toutes ces questions-là, évidemment que j'ai mon avis, évidemment que j'ai mes croyances. Mais tout ça, ça m'appartient. Et ça n'a rien à faire dans un accompagnement, dans une consultation. Lorsque je reçois un couple, il va venir avec son histoire, avec sa sensibilité, avec ses besoins, ses valeurs, ce qu'il a envie de transmettre. Et moi, je vais simplement puiser mes ressources, je vais leur mettre à disposition toutes les ressources et les outils que je pourrais leur proposer lors de nos rencontres. Autre chose qu'il est important aussi de ne pas faire, c'est de transférer nos émotions ou notre stress. On sait très bien qu'une femme enceinte est déjà dans cette ouverture à la vie. Elle peut être plus sensible au niveau énergétique, au niveau de ce que dégagent les gens, et puis aussi aux mots qui sont utilisés, l'importance des mots, de la gestuelle, de la manière du toucher. Tout ça peut avoir vraiment beaucoup d'importance. Maintenant, nous sommes des êtres humains, donc ça peut m'arriver d'avoir une journée très stressante, où j'ai accumulé beaucoup de problèmes à régler. Et donc je sens qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Et là, j'ai un rendez-vous. Mais je sais que je ne peux pas être entièrement disponible à l'autre parce que intérieurement, c'est quelque chose qui prend plein de place et c'est pas spécialement agréable à ressentir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une feuille et en fonction du temps que j'ai, je vais soit par des mots-clés, soit par des phrases, je vais poser les choses. Je vais poser les mots, je vais poser mes émotions, je vais les écrire. Et alors je peux aussi utiliser l'écriture automatique, c'est-à-dire que j'écris jusqu'à ce qu'à un moment donné, les choses soient complètement déposées. Une fois que c'est fait, je déchire, je jette, et là, je sais que je peux être pleinement disponible à accueillir le couple et à accueillir leur projet. Nous arrivons à la 6e clé. C'est l'importance de respecter et de s'adapter aux croyances de chacun. Pour vous partager mes croyances, je crois dans le fait que nous sommes tous énergie, je crois dans le fait que nous avons la capacité de nous connecter les uns aux autres où que nous soyons. Je crois que les bébés errent au-dessus de leurs parents pendant plusieurs mois. Je crois aux entités, je crois aux âmes, je crois en beaucoup de choses. Maintenant, quand je vais recevoir un couple, mon objectif n'est pas de leur imposer mes croyances à ce niveau-là. Je peux très bien avoir un couple très terre à terre, où il y a la vie, il y a la mort, et après la mort, il n'y a rien du tout, et c'est ok. Et puis je peux avoir une personne qui est beaucoup plus ouverte au niveau spirituel et qui va me parler de la magie blanche et des entités et des âmes, etc. Là alors peut-être que mon rôle sera de justement la ramener un petit peu plus et de l'aider à s'ancrer. Quand je reçois un couple qui peut être très terre à terre, je me dis aussi que s'ils atterrissent chez moi, c'est qu'il y a bien quelque chose quand même que je peux leur apporter. Maintenant, je vais faire attention aux mots que j'utilise. Je vais évidemment m'adapter et je vais un petit peu tâter les choses, je vais apprendre à les connaître et je vais voir jusqu'où je peux aller avec eux. Je n'ai pas envie de leur faire peur, mais peut-être qu'il y a quand même des petites choses, des petites notions que je peux leur amener. Et si je vois qu'ils ont vraiment besoin d'être dans quelque chose de médical ou de plus ancré,
et que c'est comme ça que je vais pouvoir entrer en lien avec eux et que je vais pouvoir répondre à leurs besoins, c'est ok, je m'adapte à ça. Je propose des connexions cœur à cœur. Je vous parle de ça parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vécu vraiment une très chouette expérience. Je propose cette connexion à un couple qui vient me voir. Donc on a le papa, la maman, et évidemment donc la femme est enceinte, on est d'accord. Et alors je les guide pendant cette connexion cœur à cœur. Et puis à la fin, souvent on fait un petit débriefing tous ensemble. Et là, le papa me partage que lorsqu'il posait des questions à son bébé, il sentait que son bébé venait se blottir sous la paume de sa main. Que pour lui, il recevait ses réponses, il arrivait à se connecter à son bébé par le mouvement. La maman, elle me dit, c'est drôle parce que moi, c'est pas comme ça que j'ai reçu les réponses. Moi, j'ai reçu des réponses, c'était plus énergétique. J'avais des couleurs qui venaient, qui changeaient en fonction des réponses, enfin des questions que je posais. Et là aussi, c'est là où je me suis dit, c'est fou la capacité des bébés à pouvoir aussi s'adapter aux croyances de leurs parents. Moi, je sais que les bébés peuvent être vraiment très puissants au niveau énergétique et qu'ils trouvent toujours, d'une manière ou d'une autre, la façon d'arriver à se connecter à ses parents, à chacun de ses parents. Nous arrivons tout doucement à la septième clé. Septième clé qui est être dans l'accueil et la bienveillance. À nouveau, quand on reçoit un couple, on va accueillir une histoire, un passé, des émotions, parfois des souffrances. C'est très important de ne pas être dans le jugement, mais vraiment être dans l'accueil de ce qu'ils vont venir déposer chez vous. Lorsque j'écoute les récits, les histoires, et que je capte un mot ou une phrase qui me semble importante, eh bien, je vais répéter cette phrase. Si par exemple une maman me dit l'accouchement a vraiment été très difficile pour moi, je vais la regarder et je vais lui dire l'accouchement a vraiment été très difficile pour toi. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que souvent les personnes qui ont encore des émotions qui sont présentes, qui peuvent être lourdes, qui peuvent être liées à des traumas, eh bien, elles vont avoir ce besoin de répéter souvent ce qu'il s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elles essayent d'intégrer toutes ces informations en elles pour faire un processus d'acceptation. Le fait qu'une personne extérieure répète ses propres mots, je n'ai pas changé ce qu'elle a dit, j'ai simplement repris ce qu'elle a dit. Ça va lui permettre peut-être de l'entendre autrement et de l'aider à intégrer cette information. La huitième clé, c'est être dans l'instant présent, connecté à l'autre en conscience. Être dans l'instant présent, ça veut dire on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on n'est pas connecté à quelqu'un d'autre, on est là, pleinement connecté à l'autre. Par exemple, j'ai travaillé en salle d'accouchement, donc je sais ce que c'est de courir entre les salles, de répondre au téléphone, de tenir informé le médecin, de savoir que je vais devoir appeler l'anesthésiste pour mettre une péridurale, et puis une maman sonne dans une salle, et donc de devoir évidemment y répondre et y aller. Et alors que je peux courir, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je vais ouvrir la porte, déjà je ne vais pas l'ouvrir violemment parce que je vais respecter la bulle qui est en train de se dessiner dans cette salle. Je vais ouvrir la porte et je vais prendre le temps de me poser. Je vais m'asseoir près de cette femme et je vais me mettre dans cet ancrage, dans
Je vais me poser dans ce temps avec elle et je vais la regarder simplement et je vais lui demander comment vous sentez-vous. Je vais lui permettre d'exprimer les choses pour que ça continue à circuler. Parce que quand une dame est en travail, ça a besoin de circuler, ça a besoin d'ouverture, ça a un besoin de poser les choses. Et je vais permettre cet espace-là. Alors que je sais que il y a une dame qui va bientôt accoucher, que l'anesthésiste va arriver, que je vais devoir préparer tout ce qu'il faut, que dans 5 minutes je dois rappeler le gynécologue, mais c'est ok. Je prends ces quelques minutes pour me connecter à cette maman, pour me connecter au papa, de savoir comment lui se porte, et puis aussi pour me connecter à ce bébé. Évidemment, s'il est d'accord, on est toujours d'accord avec ça. On n'impose pas sa présence. Mais le minimum, c'est la première fois que je touche un ventre, par exemple, si c'est en salle d'accouchement, pour pouvoir poser un monitoring, c'est déjà avant de demander l'autorisation à la maman si je peux poser ma main sur son ventre. Et puis quand je le fais tout en douceur, c'est de me présenter au bébé. Parce que lui, il ne sait pas qui est là. Il ne nous connaît pas. Il ne me connaît pas. Et je prends le temps de me poser avec ses parents, avec ce bébé et de me présenter. Et puis ensuite, je vais lui expliquer que je vais mettre un monitoring pour écouter son cœur. Et quand je rentre dans une salle et que j'entends le rythme cardiaque du bébé, c'est aussi une manière pour moi de me connecter à lui. Et quand je vois que tout le monde se porte bien, je vais sortir de la salle et il est clair que je vais continuer à courir. Mais peut-être que j'aurais pris 5 ou 10 minutes où je me serais juste posée dans le temps avec ce couple et ce bébé. J'aurais pris soin de cet espace avec eux pour favoriser cette ouverture à la vie, pour permettre à ce bébé d'arriver en confiance et pour leur permettre aussi d'être dans un climat de confiance et de sécurité. Pouvoir se connecter à l'autre aussi, par exemple en consultation, ça va être au niveau de la gestuelle de ne rien croiser. Donc par exemple, on ne va pas croiser les pieds ou les jambes ou les bras. Si on croise, ça veut dire déjà qu'on bloque. On est dans la fermeture. Donc, je reste dans l'ouverture, dans l'accueil, je décroise tout et j'accueille le couple par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils viennent déposer chez moi. Vous allez peut-être faire attention, parce qu'évidemment ça peut arriver dans n'importe quelle situation, si vous êtes face à une personne qui commence à hausser le ton, qui commence à devenir de plus en plus agressive. Faites attention à votre gestuelle. Regardez-vous, souvent on peut commencer à prendre des distances et à être comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une manière de se protéger. La manière de se connecter à l'autre aussi, ça peut être dans la respiration. On va utiliser la synchronisation, on va s'adapter au rythme respiratoire de l'autre, éventuellement aussi au gestuel. Donc si j'ai une maman qui est devant moi et qui éventuellement va commencer à chipoter à son collier, voilà, elle chipote à son collier, elle me parle. Eh bien moi je pourrais à un moment donné, parce que je sens que j'ai besoin d'ajouter quelque chose pour qu'on se connecte l'une à l'autre, et je pourrais aussi chipoter à mon collier et la regarder. C'est peut-être des petites choses, mais ça peut vraiment aussi aider au niveau du lien avec l'autre. On arrive à la 9e clé, qui est l'équilibre entre la terre et le ciel. L'équilibre entre notre ancrage et en même temps notre ouverture d'esprit, notre ouverture au ciel, à la source, à ce que vous voulez. Si on est trop terre à terre, alors on ne peut pas voyager dans les autres dimensions. On va passer à côté d'informations, on ne pourra pas être réceptive, on ne pourra pas accompagner les autres dimensions. À un moment donné, on va être bloqué.
Maintenant, si on est trop connecté à l'énergie du ciel, à l'énergie spirituelle, ça peut être dangereux parce qu'il y a aussi besoin de revenir à soi dans le temps présent et être bien ancré pour accompagner les différentes dimensions. Il faut pouvoir se poser, il faut avoir cette consistance, cette stabilité pour avoir après cette facilité à accompagner à d'autres niveaux. On arrive à la 10e clé qui est l'importance de s'ouvrir aux ressources, s'ouvrir au monde des informations, s'ouvrir aux rencontres, aux échanges. Il est clair que quand je suis sortie de l'école, je n'avais pas tout ça. Je n'avais pas toutes ces ressources, je n'avais pas tous ces outils. Et c'est parce que j'ai voyagé, j'ai fait de l'humanitaire, c'est parce que je sentais qu'il me manquait des choses, des informations, je sentais que j'avais envie d'accompagner autrement. Et j'ai voyagé, j'ai rencontré, j'ai échangé, j'ai expérimenté, j'ai testé, j'ai mis en pratique. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je peux vous partager ces 10 clés, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai expérimenté plein de choses et j'aurai encore plein d'autres choses à vous raconter. C'est vraiment important d'être dans cette ouverture là aussi, d'accueillir des nouvelles ressources. Et j'adore me former et j'adore tellement de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé justement de pouvoir mettre ça aussi à votre disposition parce que je sais qu'il y en a certaines à qui j'ai déjà partagé ces 10 clés qui m'ont dit ces 10 clés sont super, mais comment est-ce qu'on fait pour les mettre en pratique? Il est vrai que c'est pas facile et il est vrai qu'en plus, je ne peux pas vous dire que tous les jours quotidiennement, j'arrive à répondre et à mettre en pratique ces 10 clés parce que ce serait faux. Mais je fais de mon mieux pour essayer de les pratiquer un maximum. Et parfois, il y en aura qui seront plus faciles que d'autres à mettre en place en fonction de comment je me sens, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais l'importance déjà, c'est de pouvoir accompagner en conscience et c'est de faire de son mieux. On n'est pas dans la performance. Et c'est vraiment important aussi d'être bienveillant envers soi-même. Afin de vous aider à mettre en place ces 10 clés et bien plus encore, on a décidé de tout rassembler dans une formation qu'on propose durant 9 mois. Cette formation, je l'ai créée grâce aussi à la collaboration d'Alicia Goodman, qui est ma collègue psychologue spécialisée en périnatalité, et qui vient peaufiner toutes les ressources que l'on peut avoir ensemble pour pouvoir vous partager et vous aider à accompagner de manière holistique la périnatalité. Que vous soyez infirmière, sage-femme, doula, kinésithérapeute, ostéopathe, kinésiologue, psychologue, toutes les personnes qui ont envie d'accompagner la périnatalité de manière holistique, cette formation pourrait vous parler. On va vous donner les outils, des outils concrets à mettre en place pour pouvoir vous adapter aux besoins, aux demandes que vous pourriez recevoir lors de vos consultations, lors de vos rencontres avec les couples et les bébés. On va parler de tout ce qui est dimension physique, on va parler de ce qui est en lien avec la dimension émotionnelle, la dimension énergétique, on va parler du féminin sacré, on va parler du vortex de la naissance. Donc c'est toutes les étapes que la femme, que le couple, que le bébé va rencontrer pendant le travail. On va parler évidemment du 4e trimestre de la grossesse, de la matrescence. Et il y a tout un gros volet sur qui vous êtes. Quel est le professionnel que vous êtes à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? On va vous aider à vous reconnecter à vous, à vos besoins, à vos valeurs. On va vous accompagner pour pouvoir aller au-delà de vos peurs, pour pouvoir développer votre potentiel. Et c'est pour moi hyper important en tant qu'accompagnant de la naissance de pouvoir vous proposer de faire ça ensemble. C'est 9 mois. 9 mois, vous allez avoir
tout un contenu en ligne pour que vous puissiez y avoir accès de chez vous, pour que vous puissiez le regarder autant de fois que vous voulez. Ça va être des contenus qui vont être libérés au fur et à mesure du temps. Ça va être un contenu que vous allez pouvoir garder à vie. Durant cette formation, nous allons aussi vous proposer de vivre 6 jours avec nous en présentiel. Parce que pour nous, c'est important de pouvoir vous transmettre ces outils de manière concrète, de pouvoir vous faire vivre ces outils dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, pour qu'ils puissent être intégrés dans vos cellules mémoire qui vont enregistrer tout ça. On va vous les faire vivre pour que ensuite vous allez pouvoir les proposer plus facilement lors de vos accompagnements. Et ça, on ne peut pas le faire en dehors que dans un moment d'échange en présentiel. C'est pas tout, on va aussi vous proposer des rendez-vous virtuels, des rendez-vous qui vont nous permettre de nous rassembler pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager nos réflexions, pour pouvoir nous poser des questions à moi et à Alicia, pour pouvoir cheminer ensemble vers tout ce que cette formation va vous amener. Ces rendez-vous vont être des rendez-vous qui vont être proposés régulièrement parce que pour nous c'est important d'être présente, d'être soutenante. Pour ces 9 mois avec des contenus en ligne, avec 6 jours en présentiel, avec des rencontres virtuelles régulières, on propose un prix de lancement qui est pour le moment à 1 800 €. Ce prix de lancement, c'est jusqu'au 25 novembre parce qu'après il va passer à 2 200 € et croyez-moi, tout ce qu'on va vous proposer dans cette formation, ça les vaut vraiment. Pour que ce soit le plus accessible possible, on a même fait pour que vous puissiez l'acheter et la payer en 4 fois sans frais. Alors accessible, oui, mais pour qu'il y ait une qualité dans nos échanges, pour qu'on puisse être pleinement présente avec chacune d'entre vous, il y a seulement 14 places de disponibles. 14 places pour des professionnels, des accompagnants de la naissance, de la périnatalité qui ont envie de pouvoir accompagner de manière holistique les couples et les bébés. Cette formation, elle est intense. Elle est sur 9 mois et croyez-moi, ça va être quelque chose de très puissant. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes motivées et que si ça vous parle, je vous invite à aller découvrir notre programme que je vais vous partager ici via un lien. Vous allez pouvoir regarder tout ce que contient notre formation. Si cela vous parle, si vous avez vraiment envie de pouvoir accompagner autrement les couples et les bébés, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette formation qui va commencer le 1er janvier 2021 parce que ça nous permettra de commencer l'année ensemble. 14 places, c'est pas beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous proposer déjà ce webinaire où je vous partage ces 10 clés et j'espère vous rencontrer. Si pas, quoi qu'il arrive, je vous dis de toute façon à très bientôt.